d'être présent ce soir à notre réunion 206, je crois, si ma mémoire des chiffres est correcte, au sein du club francophone Autour du mot, émettant depuis Moscou, en Russie. Je souhaite la bienvenue à tous nos invités, à nos membres, où qu'ils soient basés. Et je vais rappeler l'objectif de notre club, donc club Toastmaster de prise de parole en public en français, et qui est un club qui fait partie des clubs de la Fédération de Russie et qui est affilié à une association internationale éducative, Toastmaster, qui a pour but de nous développer dans nos capacités, nos pratiques de prise de parole en public, ainsi que dans nos compétences en leadership. Voici pour nos invités qui apprennent à nous connaître pour la première fois ce soir. Je crois qu'il y a quelques noms que je ne connais pas. Donc, comme le veut la tradition, lors de chacune de nos réunions, nous laissons la parole en premier aux personnes qui nous ont rejoints pour la première fois. Et ce soir, je voudrais inviter pour une première fois Alina. Alina, est-ce ta première fois parmi nous? Non, non, non. Je, hum, j'ai visité le troisième, oui, le troisième, je crois. D'accord, mais enchantée de te retrouver, puisque tu as la parole et que j'ai commencé par toi. Est-ce que tu peux nous indiquer comment tu nous as connus et qu'est-ce que tu attends de notre club, de ses membres, de ta participation ce soir auprès de nous? Hum, hum, je, aujourd'hui, je vais présenter une pensée du jour et j'espère que euh, tout, tout sera bien. Oui, et j'aime beaucoup euh, les... j'ai oublié le mot. Euh, hum, en général, votre club est très affable, oui. Euh, Merci, grâce à vous. hum, je, Et donc, tu as eu le courage de te lancer à prendre un rôle de structuration de notre soirée Bonsoir, ce je soir. suis là. Bonsoir à tous, je suis là. Bonsoir Aimé, je te remercie beaucoup, Alina, et encore plus de t'investir dans la soirée de ce soir en prenant un rôle. Et je vais passer la parole à une autre personne que je découvre qui est apparue tout à l'heure et je crois qu'il s'agit de Natalia. Natalia, est-ce ta première venue chez nous? Non, c'est 12e fois. Deuxième fois, autant pour moi. Je te laisse la parole de la même façon que je laissais à Alina pour te présenter et nous expliquer comment tu nous as connus et qu'est-ce que tu attends de nous au sein du club Autour du mot. C'est ma copine qui habite à Moscou, une de mes copines avec qui je faisais les études. Elle m'a envoyé un lien à votre club, on peut dire. Et par curiosité, je vous ai connecté. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et comme quoi, l'amitié est importante pour se faire connaître et pour nous faire connaître. Bienvenue à toi. Je vais passer la parole à Karina. Karina, est-ce ta première fois au sein du club Autour du mot ce soir? Oui, bonsoir à toutes et à tous. C'est mon première fois et c'est pourquoi je ne sais pas du tout. Excusez-moi en avance.
Et comment est-ce que tu nous as connus? C'est sur la ligne Internet et aussi sur la bibliothèque. Oui. Très bien, parfait. Donc, tu as deux sources d'informations qui t'ont permis de nous découvrir. Donc, bienvenue à toi. Merci. Je vais laisser la parole à Pavel. Je suis incertaine que ce soit une première fois, mais Pavel, si tu souhaites t'exprimer et nous expliquer qu'est-ce qui te motive à être parmi nous ce soir, la parole est à toi. Si tu peux mettre ta vidéo pour que nous puissions te voir, ce serait fort sympathique. Bon, il semblerait que Pavel ne soit pas disponible. Je vois une autre personne que je ne connais pas, Nina. Nina, est-ce que c'est une première fois pour vous? Non, j'étais déjà avec vous, je ne sais pas combien de fois parce que je ne sais pas, j'ai fait beaucoup d'amis par Internet et c'est ma copine de la Russie qui m'invitait ici, dans ce club, qui s'appelle Anna. Oui. Encore une histoire d'amitié, c'est parfait. Et qu'est-ce que tu attends du club par rapport à tes objectifs? Qu'est-ce que tu viens chercher? Est-ce que tu peux nous en dire deux mots? Oui, j'aime beaucoup les langues françaises et je pense que c'est amour pour toute ma vie. Parce que je ne sais pas pourquoi, mais toujours j'aimais les langues étrangères. Et en plus, cette année, j'ai rentré dans l'université de Moscou. C'est ma deuxième éducation, mon deuxième diplôme. Et j'ai rentré comme l'épreuve d'anglais et français. Très bien, très bien. Merci à toi et bienvenue à nouveau. Merci. Je vais laisser la parole à Olga. Olga, est-ce une première fois ce soir chez nous? Oui, c'est ça. Bonjour tout le monde. Je crois Bonjour. que c'est moi. Bonsoir, bonsoir Olga. Je te laisse le travail, fatigué. Je te laisse te présenter et nous indiquer comment tu nous as connus. Bonjour tout le monde encore une fois. J'ai trouvé le lien sur le site de Francothèque, je crois. Et là-bas, on présente beaucoup de choses, beaucoup de tables rondes, des ateliers. Et une de ces choses en ligne était cette rencontre gratuite. Moi, je travaille à l'Université fédérale de Kazan. Je suis de la République de Kazan, prof aussi d'anglais et de français. Plutôt, c'est FLO, les français langue étrangère, anglais aussi langue étrangère. Et oui, c'est la première fois, c'est pourquoi je m'intéresse beaucoup à cet événement. Eh bien, bienvenue. Je pense que tu es au bon endroit pour constituer un réseau, nouer des amitiés et développer la prise de parole et nos compétences en communication, en éloquence, en français. Merci Olga. Enchantée. Je continue. Je crois que j'ai sans doute fait le tour de tous nos invités qui sont là pour des premières fois. J'en profite pour saluer Daniel qui nous a rejoint, notre membre, pour saluer, je crois, qui n'ai-je pas encore salué, Nicolas, qui nous vient de France. Bon, bienvenue de retour parmi nous, Nicolas. Anastasia qui nous a rejoint, Aimée qui nous a rejoint, Lilia, gagnante d'un de nos concours, je crois, bravo. Et Anastasia. Je pense avoir fait le tour. Karina aussi. Karina, je vous ai laissé la parole, je crois. Pardon, excusez-moi, j'étais un petit peu athlète. Excusez-moi, mon fils aîné n'est pas. Excusez-moi. Sophie, votre micro. Excusez-moi, je vais laisser la parole maintenant à notre
animateur de réunion ce soir. Notre animateur qui, je crois, est Xavier. Effectivement, c'est bien correct. J'ai eu un moment de doute et de frayeur. Xavier, maître de cérémonie pour nos invités, Xavier a le rôle clé de présenter la structure classique de notre réunion, les différents intervenants qui ont pris des rôles ce soir. Et donc, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée. À toi, Xavier. Merci très chère Sophie de me transmettre la parole. Alors, bonsoir à tous et à toutes. Comme Sophie l'a si bien dit, aujourd'hui, je serai le Toastmaster du jour, c'est-à-dire que je serai l'animateur de la rencontre. Et comme toutes les rencontres classiques de Toastmaster, on aura 3 grandes articulations pour notre rencontre. Bon, disons 4, pour être un peu plus précis. Je procéderai par l'ouverture de la rencontre en présentant les tenants des rôles techniques. Ensuite, on aura la session des discours préparés. Après cette session, suivra celle des improvisations. Et enfin, celle des évaluations. Et pour clore le tout, on aura le mot de fin de la présidente, qui de façon exceptionnelle sera dit par notre très chère ex-présidente Sophie. Alors rapidement, pour revenir à la première grande articulation de la rencontre l'ouverture, aujourd'hui, nous avons notre réunion 206 et le thème de notre rencontre est « Printemps est de renouveau ». Le printemps, bon, vous êtes sans l'ignorer, le printemps, c'est une saison qui est à cheval entre l'été et l'hiver, c'est-à-dire que c'est la saison qui suit l'hiver et qui précède l'été. C'est une saison disons, de renouveau pour la nature, de radoucissement des températures, de fonte des neiges, de floraison des plantes. C'est vrai qu'en Russie, le décor ne laisse pas apercevoir tout ça, on a encore un décor d'hiver. Donc, ce n'est pas très visible en Russie pour le moment. Mais dans d'autres régions, je crois que c'est le cas. N'est-ce pas nos amis qui sont du côté de la France? Les bourgeons sortent, Xavier, je peux te confirmer. D'accord, je crois que d'ici un mois chez nous, ça s'apercevra. Et tout ce que j'ai dit là, c'est vrai, c'est une littérature qui est consultable sur Internet. Mais précisément, on parlera d'un printemps assez spécial, d'un printemps russe. Mais je crois qu'on aura l'occasion d'en revenir tout au long de notre rencontre. Donc, je vais rapidement procéder à la présentation des personnes qui joueront des rôles techniques ce soir. Je commence par notre chronométreur, Daniel. Daniel, à toi la parole pour nous expliquer concrètement en quoi consiste ton rôle d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Xavier. Je suis le chronométreur aujourd'hui, c'est-à-dire je vais observer le temps prévu pour les discours différents et le temps pris pour ces discours. Il y a des temps accordés pour les discours différents, comme j'ai déjà dit, c'est-à-dire pour les rôles techniques, c'est 2 minutes. Donc, je vais montrer le signal vert après 1 minute. Je vais montrer un signal jaune après 90 secondes et je vais montrer le signal rouge après 2 minutes. Pour les discours préparés, c'est 5 minutes le signal vert, 6 minutes le signal jaune et 7 minutes le signal rouge. La session des improvisations, le signal vert est 1 minute, le signal jaune après 1 minute et demie, et le signal rouge après 2 minutes. Et la session des évaluations qui va suivre, chaque évaluation doit prendre 3 minutes, sauf
sauf l'évaluation des improvisations, c'est 100 minutes, c'est-à-dire pour la session, pour l'évaluation des improvisations, c'est le signal vert après 3 minutes, le signal jaune après 4 minutes et le signal rouge après 100 minutes. Pour les autres évaluations, c'est le signal vert après 2 minutes, le signal jaune après 2 minutes et demie et le signal rouge après 3 minutes. Une bonne soirée pour nous tous. Xavier, parole à vous. Merci Daniel. J'espère qu'on aura tous été attentifs à tes instructions et qu'on fera l'effort de respecter le temps qui nous est alloué. Second tenant de rôle technique, notre grammairienne, qui va non seulement présenter son rôle, mais aussi nous présenter ou nous proposer un mot du jour. Aimé, à toi la parole. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Je suis Aimé. Mon rôle en tant que grammairien sera de nous aider dans l'amélioration de la langue de Molière. Parce que lorsque nous allons nous exprimer, étant donné que c'est en langue française, il est de bonne loi de pouvoir utiliser correctement cette langue dans nos expressions. Alors, tout au long de la session, j'écouterai attentivement, je relèverai les belles expressions, les beaux mots qui auront été dits, ainsi que les expressions ou les mauvaises formulations de la langue de Molière lors de votre prise de parole. Pour ce qui est du mot du jour, j'avoue que je ne m'y étais pas vraiment préparée, donc j'étais rapidement en train de regarder dans le dictionnaire pour trouver un mot qui se colle au jour, pour être vrai. Mais laissez-moi encore quelques minutes et je mettrai le mot du jour sur le chat pour tout le monde. Madame la grammairienne, je peux vous faire une proposition de mot? Si vous le souhaitez bien. Alors, je vous propose le mot prospérité. Wow. Prospérité qui veut dire, on va dire, richesse. À tout égard, la prospérité peut être financière, elle peut être matérielle, elle peut être humaine. Et elle cadre bien avec le thème du printemps qui est le renouveau de la nature. Donc, je nous invite à utiliser ce mot avec profusion. Par exemple, on pourrait dire, en ce printemps, je suis prospère de belles fleurs dans mon jardin. Je suis prospère de belles fleurs dans mon jardin. Ça veut dire que les plantes que j'ai cultivées m'ont donné de très belles fleurs dont je me suis enrichie. Voilà. Ça va, monsieur l'animateur? Oui, c'est parfait. Merci beaucoup à tous. Et faites attention dans vos prises de parole, parlez lentement, articulez correctement parce que je passerai au peigne fin tout ce qui sera dit et tous ceux qui prendront la parole, dans un souci pédagogique, bien sûr. Bonne session à tout le monde. Merci à toi, notre grammairienne. Donc, on poursuit notre rencontre prospère. Et là, je cède la parole à notre radieuse Irina, qui ce soir jouera le rôle de veilleuse de la soirée. Merci beaucoup, cher Xavier, pour me donner la parole. Bonsoir à tout le monde, à toutes et à tous. J'aime beaucoup ce rôle parce que
ce rôle m'oblige d'être particulièrement attentive à tout ce qui passe, à tous les discours, à toutes les interventions, les interventions. Et comme nos réunions sont prospères d'idées et d'informations utiles et intéressantes, mon tâche est de préparer quelques questions sur le contenu des interventions des orateurs, des discours préparés, aussi comme discours pas préparés, improvisés. Et à la fin de notre réunion, je vais poser ces questions et comment dire, et déterminer notre écouteur le plus attentif. Je vous encourage d'être attentive et je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Merci à toi, Irina. On espère qu'on sera attentif tout au long de la rencontre pour répondre parfaitement aux questions que tu nous poseras à la fin. Enfin, on passe à Alina. Alina qui a la charge de nous présenter la pensée du jour. Alina, on t'écoute. Merci. Bonsoir à tous et à toutes. Je voudrais vous présenter une pensée du jour. Aujourd'hui, c'est le 4 mars, le début du printemps. Le printemps est la période de l'année où il est bon de commencer quelque chose de nouveau. C'est le meilleur moment pour repenser votre vie et vous-même. C'est le meilleur moment pour trouver un nouveau passe-temps. Une petite personne très douce vit en chacun de nous. Au printemps, il se réveille pour prendre sa dose de soleil et d'amour. Bien sûr, le printemps est le temps de la prospérité et sûrement ce printemps apportera quelque chose de bon. Merci. Alors, merci à toi, Alina, pour ton mot du jour, ou du moins pour ta pensée du jour très prospère, qui nous sera profitable. Avant, c'est bon, vous me recevez? Nous avons une petite interruption, mais tu es revenu, c'est parfait. Non, Xavier est à nouveau parti. Mais je pense qu'il va revenir. Aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes et une de nos oratrices, Macha aussi, ne peut pas entrer sur le Zoom. D'accord. iPhone, MacBook, mais vous connaissez la raison peut-être. Ouais, c'est bon, vous m'entendez parfaitement? Oui, ça va mieux. Bienvenue de retour. Merci. Donc, on va poursuivre avec notre rencontre. Avant d'en venir à la session des discours préparés, un petit rappel. Bon, vous êtes sans ignorer que dans ma région d'origine, on ne connaît pas toutes ces saisons, l'hiver, l'été, le printemps et autres. Chez nous, on a carrément d'autres saisons. On a une saison sèche, une saison des pluies. Bon, une grande saison sèche, une petite saison sèche, une grande saison des pluies et une petite. Alors, de toute façon, Aimé, tu seras sollicité une seconde fois pour nous dire quel temps il fait précisément en Côte d'Ivoire actuellement. Aimé? C'est la très grande saison sèche où il fait pratiquement 40 degrés de soleil. Donc là, on est très loin de nos températures qu'on connaît présentement ici. Et chez moi, Ivanova, on a -2, avec un ressenti de -7. Donc, on est très loin des 40 degrés de la Côte d'Ivoire.
Bon, sans plus tarder, on passera à la session des discours préparés. Et comme Sacha l'a notifié tout à l'heure, malheureusement, on a une de nos oratrices qui rencontre des difficultés techniques. Et c'est pas très évident qu'elle pourra prononcer son discours. Donc, de facto, on passera directement à l'oratrice 2. Alors, notre oratrice 2 a choisi comme titre de son discours le patriotisme, un vrai défi. C'est un projet 1 du niveau 2 du parcours Maîtriser vos présentations. Et le discours devra durer entre 5 et 7 minutes. Alors, notre oratrice de ce soir est Anastasia Porodonko. Merci Xavier. Chers amis, je voudrais présenter mon thème d'aujourd'hui, qui est le patriotisme, un vrai défi aujourd'hui. Alors, j'ai choisi un thème sérieux cette fois-ci et vous savez tous pourquoi. Au début, je voulais parler du jour du défenseur de la patrie qui se célèbre le 23 février en Russie. Et j'en voudrais parler un petit peu aujourd'hui. Donc, le jour du défenseur de la patrie est un jour très important pour tous les Russes et qui se célèbre pas seulement en Russie, mais aussi en Kyrgyzstan, en Tadjikistan et en Biélorussie, bien sûr, et anciennement jusqu'à 2014 en Ukraine. Mais en 2014, ce jour a été remplacé par le jour du défenseur de l'Ukraine, ce qui est révélateur. Mes chers amis, pourquoi? Vous vous demandez pourquoi? Bien sûr, je pourrais parler de la mode qui m'appassionne, mais de quoi sert parler de la mode si quand je termine de parler, quand je dirai mes derniers mots, tout le monde continuera de parler de la Russie. Tout le monde va critiquer mon pays, donc sans la moindre maîtrise du sujet parfois. Et comme vous voyez, ce thème est très brûlant. C'est un ordre du jour brûlant. Dans cette image, mes amis, vous voyez des femmes russes. Elles sont toutes russes, bien qu'elles soient de différentes ethnicités, mais vous savez que en Russie, de différentes ethnicités coexistent paisiblement, sans problème, sans différends et sans disport. Un autre thème intéressant, ce sont les origines de la fête. Et donc, je vous invite de nous promener un petit peu dans l'histoire. Et on sait qu'on célèbre cette fête jusqu'à... non, pardon. On a commencé de célébrer cette fête en 1918, si je ne me trompe pas, avec la création de l'armée rouge. Mais aujourd'hui, cette fête a pris une importance énorme, surtout après la victoire de l'URSS sur le fascisme dans la Seconde Guerre mondiale. Et la mémoire de cette victoire demeure vivante dans notre société. Et on voit tous que le respect envers les vétérans est une des composantes principales de notre culture. Voilà, après la chute de l'URSS, cette composante du patriotisme est devenue un peu un stigmate, on pourrait dire, mais grâce à notre leader, et j'y suis énormément reconnaissante, un autre patriotisme s'est établi, et aujourd'hui on témoigne un autre patriotisme et on témoigne des nouvelles connotations de ce jour du défenseur de la patrie aussi. Et on dirait que ce jour, les virils, les guerrières et beaucoup de médias occidentaux le présentent sous un faux jour, on pourrait dire. Mais pour moi,
le goût pour la chose militaire, peut-être pour les chars blindés, je sais pas, pour les pantoufles à feutrine, etc. Euh, je crois que c'est un peu exagéré. Et finalement, un cadeau est un cadeau. Et donc, je pense que c'est simplement un symbole du patriotisme. À l'ordre du jour, Poulain, comme j'ai déjà dit. Moi, je suis ukrainienne et russe en même temps. J'ai des origines ukrainiennes et russes. Et je vous assure, mes amis, que cette, on peut dire, division fratricide qu'en témoigne, c'est pas de bonne volonté que les deux frères se luttent l'un contre l'autre. Il y a beaucoup de pays, il y a beaucoup de centres du pouvoir occidentaux qui voudraient voir la Russie plutôt faible que forte et qui veulent semer le discorde parmi les deux ethnicités, les deux nations. Et il y a une phrase qui se sert de l'épée, périra par l'épée, qui est souvent utilisée par les Russes et c'est devenu peut-être une devise, notre devise. Et je crois que c'est important de se voir que chaque nation a le devoir, le devoir de se défendre, de défendre ses frontières contre la menace des armes nucléaires, par exemple, ou de l'expansion de l'OTAN, par exemple. Et c'est pas un péché d'être patriote. Et finalement, je voudrais vous dire que ce jour du défenseur de la patrie est célébré pas seulement par des hommes, mais aussi par des filles. Comme par exemple ici, vous voyez la chaire militaire de mon université. Vous me voyez ici au premier plan avec mes cheveux détachés. Pardon, c'est pas autorisé dans notre département, mais c'était pour prendre une photo. Et finalement, je voudrais vous dire que peu importe quelle opinion vous aviez, chacun d'entre nous a le droit au patriotisme. Et c'est pas empêché d'être patriote. Et finalement, si vous voulez publier quelque chose, je vous prie d'être discrète et je vous prie de comprendre si c'est certain ou pas certain. Et même les mots comme par exemple pas de la guerre, plus de la guerre peuvent coûter des vies. Merci mes amis et je vous prie de me pardonner. Je suis énormément troublée, comme beaucoup d'entre nous. Merci. Je voudrais passer la parole à Xavier. Xavier, t'es là? On ne t'écoute pas, Xavier. Il faut bien... Là, c'est bon. Là, c'est bon, vous m'entendez? C'est bon. C'est bon. D'accord. Merci, Nastia, d'avoir partagé avec nous ton amour pour ta patrie, qui est la Russie. Et je crois que c'est pareil pour nous. Chacun d'entre nous a un amour inestimable pour son pays. Un peu comme moi pour la Côte d'Ivoire, ou comme Sophie pour la France, ou encore comme Thierry pour la Finlande. Je ne cite que quelques exemples. Je crois que Macha a pu résoudre son souci et qu'elle nous a rejoints. Monsieur le Zoom Master, c'est bien correct? Macha est bien là? Je pense que non. Elle va faire son discours dans une semaine en présence parce que les problèmes techniques ne permettent pas de connecter. D'accord. Donc, malheureusement pour nous, on n'aura eu droit à seulement qu'un seul discours aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, on passera à la session des improvisations. Et cette session sera dirigée d'une main de maître
par notre spécialiste des improvisations, qui n'est d'autre que Elena. Bon, bonsoir chers amis, je suis ravie de vous voir et je vous souhaite à tous la prospérité. Je vais vous présenter la séance d'improvisation, donc n'hésitez pas à y participer, ce sera une belle opportunité pour surmonter la peur d'audience. Pour improviser, je voudrais vous présenter le jeu qui s'appelle Montre et parle. C'est un type de jeu que l'on utilise dans certaines écoles pour apprendre aux élèves à s'exprimer. Normalement, les participants de ce jeu doivent montrer un objet et en parler pendant 3 minutes. Chez nous, c'est 2 minutes la limite, mais selon la règle de ce jeu, c'est comme ça. Donc, ce soir, je vous ai préparé des images d'objets pour alimenter votre imagination. Du coup, vous pouvez en choisir une, mais vous avez le choix. Soit vous choisissez l'une de mes images représentant des objets, soit vous nous montrez votre objet personnel pour le présenter. C'est comme vous voulez. Comme d'habitude, vous aurez d'1 à 12 minutes pour développer votre histoire. Si vous voulez participer, faites-moi signe ou écrivez dans le chat. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut être le premier, le plus brave? Ah, Alexandre, merci beaucoup. Bien, Sacha, choisis s'il te plaît le numéro entre 1 et 14. Je voudrais choisir numéro 7. Numéro 7. Très bien. Je le note que c'est à toi et je partage mon écran avec vous. J'espère que ça va marcher. Est-ce que vous pouvez le voir? Oui. Très bien. Bon, oups, comme ça. Et voilà ton objet, ton objet à toi. Et qu'est-ce que je dois faire? Tu dois présenter cet objet indispensable et d'en parler d'1 à 2 minutes. Ok, je vois le plan. Le plan ou un agenda, comme tu veux. Je dois partager mes émotions et mes pensées au sujet de ce que je vois. Oui. Oui, présente cet objet. Objet, c'est quelque chose de planification très structuré. C'est pour ceux qui ont besoin de quelques planifications additionnelles, je pense. Cette note, je pense, peut être utile pour le secrétaire, cher Xavier, ou pour bien notre VPE éducation Anastasia, mais ils sont très fortes déjà, et cette planification est sur cette tête. Je pense qu'ils peuvent le faire sans cette note, mais nous avons quelque chose pareil dans notre Google Form, je pense, et cet planificateur peut, par exemple, pourrait aider à planifier les discours pour chaque réunion et les petits rôles. Je pense que il y a quelques années, toutes les Toastmasters ont utilisé cette planificateur très utile. Mais maintenant, nous pouvons faire tout en utilisant notre ordinateur, mais je pense que cet objet est toujours très utile. Nous pouvons l'utiliser et moi, personnellement, j'utilise ce planificateur pour mon boulot, pour mon travail, comme ça. Et aussi, j'ai dans ma maison aussi quelque chose pareil. Je vous souhaite tout utiliser cet instrument très pertinent et
utile. Merci beaucoup. D'accord, merci beaucoup Alexandre. Est-ce que tu utilises toi aussi un agenda rose? Non, C'est Rose, sympa. mais j'ai beaucoup de mes clients, si nous recevons de nos clients chaque fois différents nos pâtes, comment dire, mais j'utilise le sample parce qu'ils sont je préfère de les donner à quelqu'un dans mes amis. Mais j'utilise Sample pour tous mes notes. Merci beaucoup Alexandre. Donc, la deuxième personne, j'invite quelqu'un. Christiane, merci beaucoup. Est-ce que vous désirez nous montrer votre objet à vous ou choisir le mien? Choisir le vôtre, numéro 3. Numéro 3, merci beaucoup. Je partage mon écran et voilà cet objet. Voilà, comme ça. Ah, une bouteille d'eau en plastique. Moi, je suis très environnementaliste, alors jamais je n'utilise de bouteille d'eau en plastique. Alors, j'ai déjà fait quelques discours sur le plastique dans les océans, qui est une vraie catastrophe actuellement. Alors moi, l'un de mes rêves, ce serait d'aller sur l'une des mers de plastique et ramasser du plastique. Heureusement, il y a des projets qui sont en cours actuellement pour nettoyer le plastique dans les océans. Alors, on entend souvent dire que à l'an 2050, il va y avoir plus de plastique que de poissons dans les océans. Mais moi, je dis que plus il va y avoir de projets pour ramasser le plastique, alors moins cette phrase-là sera vraie. Alors, en conclusion, je suis vraiment contente qu'il y ait déjà des projets en marche, que le plastique a déjà commencé à être retiré des océans. Je vous remets la parole, Elena. Merci beaucoup, Christiane. Moi aussi, je cherche à éviter les bouteilles en plastique. Je m'ai acheté déjà une bouteille pour toute la vie. D'accord. La personne suivante. Sinon, je vais choisir moi-même. Ça me fera méchante. Quelqu'un. Sophie, tu me montres quelqu'un, mais en fait, je ne vois pas. Nicolas, lève la main, regarde. Ah, je ne vois pas Nicolas, mais Nicolas, je vous en prie, dites-moi quelque chose. Ah, voilà, maintenant je vous vois. Bonjour Nicolas. Bonjour. Est-ce que vous préférez nous montrer votre objet ou choisir le mien? Je remets mon sort entre vos mains, chère Elena. D'accord. Je vous demande de nous présenter votre objet personnel. Le numéro 10. Ah, numéro 10, c'est comme ça. J'ai pensé que vous pouviez choisir le vôtre, chez vous peut-être, sur votre table, si vous voulez. Ah, bah donnez-moi une petite seconde, je vais chercher un objet. D'accord, d'accord. Bon, peut-être en attendant, on peut choisir la personne suivante qui va parler après Nicolas. Qu'est-ce qu'on fait? On attend ou on continue? Ah, voilà.
Voyez-vous cet objet? Oui. Cet objet est une statuette en résine qui est tirée de l'œuvre de Hergé, le créateur de Tintin, que vous connaissez peut-être, et dont j'apprécie tout particulièrement les ouvrages, sauf les tout premiers, qui, selon moi, ne valent pas vraiment la peine d'être connus. Alors, cet objet, c'est la statuette d'un Inca nommé Raskar Capac, que l'on trouve dans les aventures de Tintin, les 7 boules de cristal et le temple du soleil. Alors, pourquoi cet objet? Parce que j'aime à la fois l'histoire, j'aime à la fois l'aventure, et cet objet me rappelle aussi peut-être la faiblesse des civilisations qui, quoi qu'on en dise, quoi qu'on en pense, finissent un jour par disparaître pour laisser la place à d'autres civilisations. Ce qui devrait nous inciter à un petit peu plus de modestie. Nous croyons les maîtres du monde, mais nous sommes en train de détruire notre planète par la pollution, par les excès en tout genre que les uns et les autres commettent. Mais, comme disait le poète, en regardant la mer, en voyant la mer, on se dit que nous aussi, nous sommes mortels. Nous autres civilisations voyons bien que nous sommes mortels. Alors ça devrait nous aider à réfléchir un petit peu, mais en même temps, ça nous fait tellement plaisir de se repencher sur les civilisations disparues, cette espèce de mystère qui les entoure encore. Et tous les jours, on découvre de nouvelles choses, aussi bien en Égypte que dans les Andes ou au Mexique, dans les jungles d'Amérique centrale. Et c'est pour ça que finalement, on peut espérer, en regardant ces civilisations qui ont vécu une certaine prospérité, se dire ne faisons pas comme eux, essayons de rester en bonne intelligence avec la nature et avec les autres hommes. Je vous remercie. Merci beaucoup, Nicolas. Je dois demander à Xavier, est-ce que nous avons encore du temps pour la séance d'improvisation? Parce que il me semble que Daniel est mieux placé pour répondre. C'est lui notre chronomètre du jour. D'accord. Elena, nous avons commencé à 8h38 et il y a 20 minutes accordées pour la session des improvisations. D'accord. C'est-à-dire nous avons encore 7 minutes. D'accord, merci Daniel. Bon, la personne suivante. Nina avait levé la main quand Nicolas recherchait son objet. Nina, je vous demande de participer. Est-ce que vous voulez présenter votre objet ou vous voulez choisir le numéro? Je veux présenter mon objet, si c'est possible. Merci, oui, bien sûr. Oh, mais je ne sais pas comment montrer. J'essaie, mais oui. avec les... Vous pouvez nous expliquer peut-être? Oui. Voilà. C'est le synthétisateur, le piano électrique, que j'aime beaucoup parce que c'est une chose qui m'aide beaucoup pendant la période stressée. Quand je suis triste, je joue beaucoup
parce que j'ai fini l'école musicale et l'université aussi. Et après, des fois, je parle avec les amis en français. Je joue les Edith Piaf, le Ciel au Paris. Et après, la vie commence à devenir moins triste et plus rigolo et amusant. Aussi, j'avais le piano plus grand, mais à cause de mes voisins, j'ai obligé de vendre parce qu'il était trop méchant des fois quand j'ai joué trop fort. Et avec ça, je peux jouer comment? Moi, je veux comme ça, ou bien moins forte, avec les écouteurs et avec les pédales aussi, mais maintenant, je n'ai pas ça parce que mon mari, il est vendu aussi les pédales. C'est tout. Merci beaucoup, Nina. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est super la présentation. Moi, quand je stresse, je mange plutôt. Et je pense que faire de la musique, c'est beaucoup mieux. Je fais du yoga. Du yoga aussi, ça m'aide beaucoup. D'accord. La personne suivante. Sinon, Lila. Lila, je vous prie. Vous allez nous montrer votre objet ou vous? Oui, je vais vous montrer mon objet. Bonsoir à tous. Je jetais un regard sur cet ange qui est toujours sur ma table. Cet ange est jaune. C'est plutôt une jeune fille parce qu'à sa robe avec les fleurs. Et c'est ma meilleure amie qui m'a fait un cadeau en disant qu'elle s'associe, s'associe avec cet ange et avec sa lumière jaune. Avec cet ange et ma lumière parce que je suis prendre. J'écoute quelques voix. D'accord. Et récemment, j'ai connu que pas tous les objets dans ce monde ont leur nom. C'est étonnant, mais c'est comme ça. Par exemple, vous voyez, c'est un petit creux ici, sous le nez. C'est pas le nom, en russe quand même. Mais on dit qu'il y a une petite légende avec ce petit creux. Quand nous ne sommes pas nés, nous sommes aussi un petit ange qui habite au ciel et ce sont des anges aînés qui frappent la bouche des, des petits bébés, des bébés qui vont être nés pour qu'ils oublient tout ce qui s'est passé avec eux là-bas au ciel. Oui. Et j'aime beaucoup ce petit légende, c'est vraiment sympa et qui sait, peut-être c'est vraiment comme ça. Je ne sais pas si vous croyez aux anges gardiens. Moi, je en crois. Et ces jours passés, ma croix est augmentée beaucoup parce que j'ai eu des journées très, très difficiles. Dieu merci, j'ai fait des prières et j'ai été entendue. Et je voudrais remercier tous nos anges gardiens qui ne sont forcément au ciel.
ici, autour de nous, nous sommes aussi entourés des anges vivants qui sont nos amis, nos proches. Et parfois, ce sont des gens qui ne sont pas très connus. Ils ont fait quelque chose de bon à nous et c'est tout. Ils se sont passés de votre vie, mais un souvenir plaisant, une impression miraculeuse reste avec nous. Et je vous souhaite à nous tous d'être toujours aidés par ces créations miraculeuses et de bon cœur. Merci. Elena, ton micro. Pardon. Merci. J'ai dit merci et j'ai dit que ça me fait beaucoup de bien de vous voir, de vous connaître plus par les objets que vous choisissez. D'accord. Il nous reste encore un peu de temps pour quelques personnes. Quelqu'un d'autre veut-il participer? Moi, il me semble que je ne vois que la moitié de participants, même que j'essaie de voir tous. Elena, je voudrais bien participer. D'accord, Anastasia, merci. Est-ce que tu vas nous montrer ton objet ou tu vas choisir le numéro? Je voudrais choisir le numéro. Et... Tu as le choix entre 1 et 14, sauf 7 et 3. Donc, 5. 5. D'accord. Je partage mon écran. Une petite minute. Voilà, numéro 5. Voilà. La balle de foot. La balle de foot. Merci, Elena. J'aime la forme de la balle parce que c'est la forme idéale si l'on analyse comment le temps change, mais comment il y a toujours un retour au début. Et si on pense de tout ce qui se passe, de la vie, de l'histoire, on commence à comprendre que cette forme on peut dire, de la bague, je crois, que cette forme, parfois, notre vie dépend de si on sait si on peut analyser l'histoire ou si on ne le peut pas faire. Et c'est une perception philosophique d'une simple balle et je suis par nature j'aime réfléchir et je sais que peut-être c'est quelque chose d'étrange, trop étrange pour beaucoup d'entre vous. Mais je crois que l'histoire que cette balle peut être un symbole de l'histoire. Et voilà la raison pour laquelle je suis en train de lire. Vous savez le nom, le titre de ce livre. Le livre s'appelle Quo Vadis en latin ou Kam agradiesh par Henri, je crois Henri Sienkiewicz, et j'aime découvrir la culture ancienne de la Rome ancienne. Merci, merci mes amis pour écouter
pour me permettre de partager mes pensées et ma vie intérieure. Merci beaucoup, Anastasia, d'avoir partagé ce que tu penses avec nous. Voilà, et j'invite encore une personne pour participer aux improvisations. D'accord. Thuir, puis-je vous demander de participer? Oui. Cher Thuir, est-ce que vous voulez nous montrer votre objet à vous? Ou vous pouvez choisir un numéro? Je peux choisir numéro, est-ce que 4 est toujours? Oui, 4 est toujours libre. Une petite minute. 4 est toujours disponible, je voulais dire. Voilà. Voilà. Une belle image pour vous. Le printemps, c'est une justification ou un témoignage que après l'hiver, après un petit mort, c'est encore une nouvelle vie. Toutes les fleurs se commencent à pousser. Il y a des fleurs qui poussent, qui sont couvertes par la neige, qui sont là en sauve et dans carte. Et dès que la neige se fond, cette fleur se pousse. En Finlande, on commence à voir très, très peu de la neige et les premières fleurs poussent poussent par la neige. Et quelquefois, quand la vie est très difficile et c'est noir, c'est froid, c'est triste, le printemps est le temps qui s'éveille les champs et qui s'éveille toute la nature. Et au moins en Finlande, nous on voit le printemps arriver. Si je prends des photos une semaine à part, je vois la grande différence. Ça, c'est un miracle que chaque printemps, n'importe quoi qu'il fasse, n'importe quoi qu'a passé, si les fleurs et les arbres, ils se revivent et ils vous donnent leur couleur et leur vivacité. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher Thuir. Je crois que nous n'avons plus de temps et je redonne la parole à qui je redonne? À Xavier. Oui, c'est ça? C'est bien Voilà. ça. Merci. Alors, merci notre meneuse des improvisations, mais avant de te laisser partir, je crois que tu vas passer l'épreuve des improvisations toi aussi. Et moi, j'ai un thème pour toi, un sujet. Alors, tu vas nous raconter la tradition russe de la maslenitsa. Ah, c'est horrible. Parce que la tradition russe de Maslenitsa n'est pas aussi similaire à la tradition française parce que je n'en sais rien sur les traditions au Canada. Peut-être Nicolas va nous parler aussi. Ah, d'accord. Bon, mais je veux dire qu'en France, c'est juste un mardi gras. Donc, on peut comprendre pourquoi tout le monde est très mince en France. Mais chez nous, c'est toute une semaine quand on mange des crêpes, des crêpes, des crêpes. Et voilà. Et après, c'est un grand jeûne. Et parmi mes amis, il y a beaucoup de personnes qui suivent le jeûne directement, donc le jeûne orthodoxe. Donc, avant cette semaine, il se permet. Personnellement, dans notre famille, ma belle-mère a cuisiné déjà les crêpes pour nous tous une fois et
j'espère qu'elle ne va pas répéter parce que sinon, c'est horreur. Mais c'est délicieux. Ces crêpes sont délicieux. Donc, je ne sais pas d'autre chose quoi ajouter. À la fin de la semaine, on va brûler la poupée en paille qui symbolise ce maslenitsa. Je crois que ça vient des croyances païennes et comme ça, on a essayé de fertiliser les terres au temps ancien, mais maintenant, c'est juste la tradition. Et par exemple, aux écoles, quand mon fils était petit, à l'école, il faisait ça dans les cours, dans la cour d'école. Il brûlait une poupée en torchon. Ce n'était pas la poupée de paille, mais en torchon. Et chez moi, à la maison, si vous avez le temps, je peux vous montrer la petite poupée comme ça. Si Xavier, tu me permets, je vous montre. Mais il faut Bien sûr, tu as la permission. que j'y aille. D'accord, je vous laisse pour une seconde. Donc, avant que Elina ne revienne pour enchérir un peu ses propos, la Maslenitsa, c'est un peu la fête, ou du moins la semaine de fête, marque le début du printemps ici en Voilà, bonjour tout le monde. Est-ce que vous voyez? C'est une jolie poupée en paille. C'est pour ça, elle est très belle. Je ne la brûle pas. Voilà, je la conserve. Bon, c'est plus ou moins tout ce que j'avais à dire. Merci Elina pour ton improvisation prospère. Merci. Je crois que là, on aborde la dernière étape de notre session, la dernière grande articulation. Et là, il s'agit de la session des évaluations. Notre session des évaluations sera menée ou dirigée par notre Toastmaster distingué Thierry. Mais Thierry, avant ton évaluation, une question. Quelle est votre tradition pour le printemps en Finlande? C'est le 1er mai, ou 30 avril, 1er mai. C'est là où c'est la fin de l'université. Là, on a le grand fête. Donc, c'est plutôt la fin du printemps et du début de l'été. Ça, c'est le plus grand fête en printemps. Merci pour ta réponse. Et là, on t'écoute pour ta session des évaluations. Merci. Donc, pour qu'on apprenne ici, c'est le plus important mission aussi des Toastmasters, qu'on reçoit évaluation et on améliore tout le temps. Et là, j'ai eu quelques personnes qui ont écouté très attentivement pour les discours et viennent ici et donnent leur évaluation. Ici, au premier, il semble qu'il est évaluatrice des improvisations, donc Anastasia et Odonko. I don't know, je ne sais pas si c'est prononce correctement, mais... Oui, c'est correct, c'est correct. Merci Tuir. C'est juste que je ne peux pas m'évaluer moi-même et j'ai pensé que on n'avait pas eu la première oratrice aujourd'hui, donc et si l'on peut peut-être je ne sais pas donner la parole à une autre personne parce que ça serait incorrect de m'évaluer moi-même. Qu'est-ce que tu en Ça, c'était les improvisations, les discours. Oui, donc, merci. Merci Tuir. C'est juste que j'ai pensé que ma tâche aujourd'hui, c'est d'évaluer les discours préparés. Mais alors, juste pour commenter à propos des improvisations, je voudrais vous dire, mes amis, que je suis étonnée par, je voudrais dire, par la sincérité de
de vos discours improvisés, parce que c'est peut-être la tâche d'être sincère lorsque tu parles de manière improvisée. Et c'est aussi peut-être un effet secondaire, parce que c'est impossible de parler sans être sincère quand tu n'as pas de texte préparé, préparé, je ne sais pas, hier par exemple, il y a 2 jours. Et c'est pourquoi je voudrais féliciter tout le monde pour nous avoir donné l'opportunité de voir vos anges, je ne sais pas comment ça s'appelait en français, mais oui, peu importe. Donc, le piano, les différents objets de votre maison, et aussi de voir ce qui se passe dans vos têtes. Et merci à Nicolas pour essayer de nous conscientiser, je crois, sur la planète. Merci, mes amis, pour avoir été si sincères et pour améliorer vos capacités oratoires. C'est très important de commencer de parler de nouveau et de nouveau et de nouveau, et voilà le résultat. Tu? Je crois que c'est tout. Bien, merci Anastasia. Et après, c'est de l'autre Anastasia, Krevenik, qui va donner l'évaluation du discours d'Anastasia. C'est à toi, Anastasia. Merci beaucoup, Thurey. Bonsoir, chers amis. Chère Anastasia, merci beaucoup pour ton discours. Tu as touché le sujet qui est, à mon avis, très important, même dans le monde mondialisé d'aujourd'hui. Ça, c'est le patriotisme. Qu'est-ce que signifie le patriotisme? Bien sûr, c'est l'amour de la patrie. Et quand j'ai entendu parler cette phrase, je pense à la Marseillaise, quand on chante l'amour sacré de la patrie, liberté, liberté chérie, etc. Donc, d'abord, c'est un mot qui est très, très fort. Mais néanmoins, je suis un peu hallucinée par le sujet de discours et je vais expliquer pourquoi. Parce que, à mon avis, tu as touché un sujet qui reste quand même un peu ambigu. Donc, c'est pourquoi, pour moi, ça sera un peu difficile d'évaluer ton discours et c'est un vrai défi pour moi. Quand même, je vais essayer de le faire. Parce que, en fait, tout le monde sait que l'organisation Toastmasters, c'est une organisation de but non lucratif et c'est une organisation qui ne touche pas des sujets qui sont ambigus, par exemple, le sujet de religion, le sujet de la politique, le sujet qui, quand même, peut donner quelques paroles sur des contradictions qui peuvent apparaître entre les gens qui ont des opinions différentes. Donc, encore une fois, chez Toastmasters, on ne parle pas de la politique et ton sujet restait quand même très proche de la politique et à mon avis, il y a eu le risque assez fort de toucher des sujets interdits. En ce qui concerne ton discours, je voudrais noter que ton français était exceptionnel. Tu nous as montré la connaissance de la langue française qui était très, très élevée. Donc, bravo pour ça. Et tu nous as donné l'histoire de cette fête de 23 février. Et c'était intéressant parce que même en Russie, très peu de gens
connaissent vraiment l'origine de cette fête, que ça a été établi après la Révolution d'octobre, durant la guerre civile en Russie il y a 100 ans. Et connaître l'histoire, c'est aussi très important et tu as fait ça très, très correctement. Pour les points d'amélioration, je voudrais souligner que, à mon avis, il y en a. Et d'abord, il faut dire que tu as eu les hésitations. Et à mon avis, j'ai eu l'impression que ton discours n'était pas très structuré. Je ne sais pas pourquoi, peut-être tu n'as pas eu beaucoup de temps pour te préparer, soit tu as changé le sujet de ton discours, mais je n'ai pas aperçu l'impression que ton discours, c'était un discours entier. C'était plutôt des morceaux, des discours différents et c'était un surpris pour moi d'entendre tout ça. Et il y a eu aussi un problème, les diapositives ne marchaient pas. Tu as oublié de les basculer. Et donc, ça, c'est un problème technique, mais j'ai aperçu que beaucoup de gens aussi ont aperçu le même problème. Donc, pour être brève et pour conclure mon évaluation, je voudrais dire encore une fois qu'on n'évalue pas ici la connaissance de la langue française. Ton niveau est très élevé, j'en doute pas, mais on évalue ici le projet, les compétences d'art oratoire et malheureusement, je voudrais noter que cette fois-là, ton projet était quand même assez faible. Je voudrais que tu ne perçois pas cette critique comme la critique de toi-même. C'est la critique de ton projet, seulement de petits morceaux de ton travail que tu as fait pour cette réunion. Et pour la prochaine fois, je te souhaite améliorer ton discours, améliorer la structure de ton discours et peut-être faire encore un projet avec des diapositives, peut-être toucher un sujet moins ambigu et comme ça, tu vas clôturer et accomplir le projet de ce niveau. Donc, Anastasia, bon courage à toi et j'espère que tu vas le refaire encore une fois. Merci. Merci, Anastasia. En fait, j'avais beaucoup de diapos avec d'informations, mais des problèmes techniques. Oui. Je suis désolée, mes amis. C'est pas grave, on a toujours des problèmes techniques, même si ça marche bien. Donc, c'est pas ta faute. Bon, merci Anastasia, tous les deux. Et maintenant, on va au rapport. Et premier, je vais demander, veilleuse de la soirée, de poser des questions. Irina. Merci beaucoup, Thierry. Merci beaucoup à tous les orateurs pour la richesse de vos idées, la prospérité de vos idées et l'information donnée. Et j'ai préparé cette question. Vous pouvez allumer vos micros pour donner vos réponses le plus vite possible. Et moi, je vais noter la personne la plus vite qui donne la réponse correcte. Et la première question est comme ça. De quelle fête Nastia, notre oratrice, a-t-elle parlé aujourd'hui? Le 23 février. La fête de la victoire, le 23 février. Pas victoire, mais de l'armée soviétique, en fait. Oui, c'est bien correct. Mais j'ai pensé, si je ne me trompe pas, Olga Danilova, oui, était la première. Bon, bravo. La deuxième question. Quand on a commencé à célébrer cette fête? Après la Révolution d'octobre? 1914. Non. Oui, Nicolas est correct, mais l'année, quelle année? 1983.
1914, après la Révolution, on a dit déjà. Oui, 1900, oui. 1918, en fait. Oui, 918. 18, après la Révolution. Je crois 14. Oups. Nicolas a gagné le prix. Bon, troisième question. Comment s'appelle le jeu présenté par notre chère Elena, la meneuse de la session d'improvisation? Montre et raconte? Pas exactement. Montre et parle. Montre et parle. Montre et parle, oui. Parle. Bien. Christiane, le prix est pour vous. La quatrième question. Qu'est-ce que ces clients donnent souvent à notre Sacha, Alexander? Des agendas. Son agenda. Oui, des agendas, il en a beaucoup des agendas. Déjà, Olga, tu as 2 réponses correctes. Bravo. Et la 15e question. Pourquoi Nina a-t-elle vendu son instrument musical pour la première fois? Trop de bruit pour les voisins. Pour les voisins méchantes. Oui, bravo Nicolas, vous êtes le premier. La question suivante, quelle est la couleur de linge de Lilia? Jaune, vert, jaune et vert. Jaune, Christian, bravo. Fleur blanche. Jaune, si je ne me trompe pas, Lilia nous peut le montrer autrefois pour confirmer. Peut-être elle n'est pas disponible. Bon, c'était jaune. Et la question. Oui? Jaune. Et la dernière question. Avec quoi Nastia associe-t-elle un ballon de football? Une vague. Une vague. J'ai entendu comme forme ça. idéale du monde. Une vague, quelle vague? Juste une vague. Une vague de mer, peut-être, je ne sais pas. Elle associe avec une forme idéale. Premièrement, elle a dit. Oui, la forme idéale. Oui, c'est vrai. Le sens une vague qui fait le tour du monde. Peut-être le monde, sinon. Et j'ai noté qu'il associe ce ballon de football avec l'histoire. Nastia, ai-je raison? Oui, avec la forme idéale, c'est ce... La forme idéale et l'histoire. Oui. Oui, oui, et puis j'ai développé un peu le sujet et j'ai dit ça aussi. C'est vrai. Merci beaucoup. Et j'ai noté que parmi les écouteurs plus attentifs étaient Nicolas, Olga, notre débutante aujourd'hui, et Christiane. Merci beaucoup, mais je voudrais dire que la gagnante principale est l'amitié aujourd'hui, ce soir. Merci beaucoup pour votre attention et votre attentivité. Merci. Merci, Irina. Et après, on va prendre grammairienne et mot du jour. Aimé, s'il vous plaît. Bonsoir à tout le monde. Je crois que j'ai la lumière. Voilà, ça va être plus intéressant. Bonsoir à tout le monde. Nous avons eu ce soir une session prospère parce que cette session m'a permis de récolter de très, 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 très nombreuses expressions aussi bonnes que moins bonnes quand même. Alors, je tenais à féliciter tout le monde. Sachant que vous n'êtes pas dans une zone francophone, je suis véritablement admirative de tout ce que vous avez été capable jusque-là de faire et de dire de la langue française. Alors, j'ai entendu dire tout ce que j'ai dit là. Je propose tout ce que j'ai dit.
J'ai entendu dire notre écouteur le plus attentif. Je propose notre auditeur le plus attentif. J'ai entendu dire, je voudrais vous présenter pensée du jour. Je voudrais vous présenter la pensée du jour. J'ai entendu dire, tout le monde, on va critiquer nos pays. Je propose, tout le monde se met à critiquer notre pays. J'ai entendu dire, je vous invite de vous promener dans l'histoire. Je propose, je vous invite à vous promener dans l'histoire. J'ai entendu dire le présent sous un faux jour. Le présente sous un faux jour. Je propose le présente mal ou de manière négative. J'ai entendu dire nettoyer les plastiques dans l'océan. Je propose nettoyer l'océan des plastiques. Je propose le synthétisateur. Je propose le synthétiseur. J'ai entendu dire quand je jouais trop fort, fortement. Je propose quand je jouais fortement ou quand je jouais trop fort. J'ai entendu dire c'est ma meilleure amie qui m'a fait cadeau. Je propose c'est ma meilleure amie qui m'en a fait cadeau. J'ai entendu dire ces fleurs se poussent. Je propose ces fleurs poussent. J'ai entendu dire je prends une photo une semaine à part. Je propose, je prends une photo en 2 semaines de décalage. J'ai entendu dire ces crêpes sont délicieuses. Je propose, ces crêpes sont délicieuses. J'ai entendu dire, OK, là, on aborde la session des improvisations. Je propose à présent, nous allons aborder la session des improvisations. J'ai entendu dire le grand fête. Je propose la grande fête. J'ai entendu dire le plus grand fête. Je propose la plus grande fête. J'ai aussi entendu beaucoup de « e ». Des « e » qui sont des silences vides de sens. Parce que ce sont des silences qui emmènent à la recherche de nos idées, ce qui n'est pas propice dans la prise de parole. Je comprends que vous n'êtes pas dans une région francophone et que vous avez entre 2 mots besoin de trouver le second mot pour pouvoir vous permettre de mieux vous exprimer, mais je vous propose de parler lentement, d'employer le moins possible de « e », ce qui vous permettrait de vous exprimer de manière régulière sans avoir à faire intervenir trop de silence ou trop de « e » qui nuirait finalement votre communication et empêcherait l'autre de suivre le fil de vos idées. J'ai entendu dire, je dois toucher un discours qui est un peu ambigu. Je propose, j'ai eu affaire à un discours ambigu. Je propose aussi, au Toastmasters, on ne parle pas de sujets ambigus. Je propose, en Toastmasters, nous ne parlons pas de sujets sensibles ou de sujets délicats. J'ai entendu dire, j'espère que tu vas le refaire. Je propose, je te recommande de le refaire ou de refaire ce discours. J'ai entendu plusieurs fois les écouteurs. Je propose les auditeurs parce que les personnes qui écoutent, en général, ce sont les auditeurs. Je n'ai pas eu que de mauvaises expressions, j'ai eu aussi de très belles expressions que j'ai fait de mon mieux pour épingler. J'ai entendu dire de facto. C'est une expression latine d'origine juridique qui veut dire, qui est utilisée pour opposer une situation de fait. J'ai entendu dire
Ce n'est pas un péché d'être patriotique. J'ai trouvé cela très bien dit et très bien articulé. J'ai entendu aussi diriger d'une main de maître. C'est une très belle expression pour dire qu'on dirige une situation avec maestria. J'ai entendu dire « je remets mon sort entre vos mains ». C'est une expression qui veut dire s'abandonner avec confiance à une personne plus érudite que nous. Je vous remercie. Le mot du jour n'a pas beaucoup été prononcé, certainement à cause de son caractère difficile. Il a été prononcé toutefois 5 fois en tout et pour tout, et à chaque fois par une personne différente. Donc, tout le monde a été à Ezeco ce soir. Je vous dis merci et à présent, je rends la parole à l'évaluateur et j'espère que chacun aura eu une correction ou bien aura compris que j'ai relevé la belle expression qu'il a eue. Madame l'évaluatrice générale, à vous la parole. Merci, Aimé, pour un rapport très profondé. Maintenant, le dernier rapport, avant celle de l'évaluatrice générale, c'est chronométreur. Daniel, comment on fait avec le temps? Merci beaucoup, Madame l'évaluatrice générale. Les temps des discours ce soir sont comme suivant. D'abord, la grammarienne a pris 2 minutes et demie pour introduire son rôle. La veilleuse de la soirée a pris 1 minute et 12 secondes. L'animatrice de la pensée du jour l'a fait pendant 1 minute et 6 secondes. L'oratrice d'un discours préparé a réussi de le faire pendant 7 minutes et demie. Pendant les sessions des improvisations, les temps sont Alexandre, 2 minutes et 1 seconde. Christian, 1 minute et 38 secondes. Nicolas, 3 minutes. Nina, 1 minute 33 secondes. Lilia, 3 minutes 44 secondes. Anastasie, 2 minutes 34 secondes. Thierry, 1 minute et 49 secondes. Elena, 1 minute et 35 secondes. Pendant la session des évaluations, l'évaluatrice des improvisations a pris 3 minutes et 30 secondes. L'évaluatrice du discours préparé, Anastasie, a pris 5 minutes et 9 secondes. La grammarienne, Aimé, a pris 7 minutes pour le rapport très détaillé. La veilleuse de la soirée a mené la victorine pendant 5 minutes et 10 secondes. Et ça serait tout de moi. Merci beaucoup, Madame l'évaluatrice générale. Parole à vous. Merci, Daniel. Et pour moi, je ne sais pas combien de temps on a réservé pour les évaluations générales. Et ça, où je commence mon évaluation. D'abord, à l'heure, quand on a commencé à l'heure, il y en avait 13 personnes. Et ce qui était très bien, que Sophie a bien fait saluer tout le monde et les faire sentir bienvenus. Et
Après, on a passé à c'est le Toastmasters de soirée, meneur de soirée et l'introduction des rôles. Ils sont bien faits et là, j'aimerais bien avoir le temps consacré pour chacun des introductions du rôle pour qu'on sache combien de temps on a accordé. Et ça aide aussi suivre de agenda. Tous les rôles sont bien présentés et il y avait une remarque que chronométreur, ça serait bien de dire aussi pourquoi on fait. Daniel a bien expliqué comment il fait, mais pourquoi on regarde le temps, pourquoi on s'entraîne pour être en temps. Après les sessions d'improvisation, c'était très créatif et très interactif. Cette session, pour la meneur de la session improvisation, c'est une opportunité de s'entraîner de la délégation. Ça veut dire que je propose pour commencer avec inviter quelqu'un en avant pour les improvisations. Parce que les gens, ils n'ont pas beaucoup d'opportunités de s'entraîner de la délégation. Et ça, c'est une façon très amicale de dire, toi, tu viens ici. Donc, vous apprenez une habitude de déléguer des tâches en menant une session d'improvisation. Après, c'est mon deuxième fois quand on est tout en ligne, parce que normalement, on a été en hybride et ça marche aussi. Et je vous salue pour mener ces réunions dans le temps qui est très difficile. Le monde, il a besoin des Toastmasters. Le Toastmasters est où se forment les leaders. Et plus que vous savez les membres, plus que vous formez les leaders en Toastmasters. Un jour, il y a une Russe où les dirigeants sont Toastmasters. Et j'espère que ce Russe soit très réussi, soit celle que vous souhaitez. Donc, bravo, continuez à ce temps. Et j'ai trouvé une dicton concernant le printemps. Un fleur et un hirondelle ne se forment pas le printemps. Ah non, c'est pas le printemps. Merci et je donne la parole à Xavier. Merci, Madame l'évaluatrice générale, pour cette très belle évaluation avec beaucoup de recommandations qui nous permettront de nous améliorer. Et pour rapidement rebondir, de façon exceptionnelle dans notre club, on n'a pas de temps alloué pour l'évaluatrice générale. On estime que l'évaluatrice a beaucoup à dire pour nous permettre de nous améliorer, raison pour laquelle on lui accorde un temps assez illimité, de façon exceptionnelle. Nous y sommes. On est arrivé à la fin de notre rencontre. Donc, je tiens à vous remercier pour votre participation, pour notre rencontre prospère. Mais je crois que je donnerai la parole à une personne beaucoup plus appropriée pour le faire. Donc, rapidement, on en vient au mot de fin de la présidente qui va nous annoncer le gagnant de la session et remercier tous les participants. Donc, par dérogation, cette tâche revient aujourd'hui à notre
très chère ex-présidente Sophie. Merci beaucoup, Xavier, cher maître de notre cérémonie Toastmaster du soir, de cette semaine. Une réunion, je pense, qui était symbolique ce soir, qui montre à tous nos invités de notre solidarité entre nous, de notre capacité à continuer à prendre le drapeau Toastmaster, à effectuer nos réunions dans l'ordre, dans la sincérité et dans le partage de positionnements qui sont différents. Et je remercie et je salue Thuir de son mot de fin, de l'évaluation et de sa résonance sur ce que le leadership implique et ce que l'apprentissage du leadership implique chez Toastmaster. Et sans plus attendre, roulement de tambour, je vais annoncer qui est le gagnant ou la gagnante. Ce soir, c'est un gagnant de notre session des improvisations dignement menées par ce soir notre chère Elena Marina. Il s'agit de Nicolas. Bravo. Bravo Nicolas, à toi la parole. Dis-nous ton partage de totem. Raconte-nous. Eh bien, je vous remercie infiniment. C'est toujours un très, très grand plaisir de venir assister aux réunions de Autour du mot. À Moscou, je suis encore une fois extrêmement surpris, mais dans le bon sens du terme, du niveau de français que vous commencez à manier à la perfection, même si, bien évidemment, il y a quelques petites erreurs parfois, des approximations, des choses comme ça. Mais vraiment, c'est d'une richesse à chaque fois. Je suis ravi de vous rencontrer. Malheureusement, le décalage horaire fait que ce n'est pas toujours très facile pour moi d'être disponible à ces heures-là. Mais encore une fois, merci beaucoup de votre sympathie et en espérant qu'un jour, nous aurons le bonheur et le plaisir de nous rencontrer physiquement lors d'une réunion Toastmaster. Merci à toi, Nicolas, de relayer ton espoir. Je crois qu'il est partagé par chacun, chacune présent dans cette pièce ce soir. Merci à toi et je voudrais remercier, faire un petit aparté, ouvrir une parenthèse, remercier Aimé de toutes les belles expressions, remercier notre grammairienne qui nous a remerciés et qui avait le rôle de détecter nos belles expressions. J'ai beaucoup aimé le bon aloi, passer au peigne fin, la tâche qu'elle nous a menée ce soir de détecter nos belles expressions. Elle nous a toutes et tous passé au peigne fin ce soir. Merci beaucoup, Aimé. Je vais clôturer cette réunion ce soir et laisser nos invités et nos membres s'exprimer de façon libre, toujours dans le respect, bien sûr. Et je pense que notre animateur ou notre maître du Zoom ce soir donc, peut désormais peut-être arrêter l'enregistrement. Et maintenant est venue la troisième opportunité pour nos invités donc de partager leurs ressentis, de poser des questions aux membres ou à l'Assemblée en général, et de nous